Allez, Daf Ain Vav Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent à la Mishnah. Matniti, nouvelle Mishnah. Naga Beharso Shel Tanour, Iklof et Mekomo. Donc on a dit ici maintenant le Korban Pessar, on a insisté sur le fait que le Korban Bida doit être brûlé, c'est-à-dire Tseli Esh, il doit être grillé. Et il doit être grillé directement par le feu et il ne faut pas qu'il y ait de contact. Or, avec une source, on va dire, un métal ou autre chose qui serait chauffé par le feu, à ce moment-là, ce ne serait pas considéré comme étant brûlé directement et ça serait cuit par l'intermédiaire, on va dire, du métal. On dit maintenant Naga Beherso. Si maintenant le Korban Pessar, une partie comme ça a touché le Heres, c'est-à-dire une partie du four, la faïence, on va dire, du four, il dit Iklof et Mekomo. À ce moment-là, d'accord, on devra iklof. Iklof, ça veut dire on devra éplucher, d'accord, sur la partie supérieure simplement, une couche fine, l'endroit qui a touché, d'accord, à un moment donné, qui a touché le Heres du Tanour. Nataf merut vo ala Heres vehazar elav itol et mekomo. En revanche, là c'est plus important, si maintenant le jus, la graisse, le jus, il a coulé, il est tombé à la Heres sur l'argile du four, vehazar elav. Donc il a coulé. Quand il a coulé, on va voir qu'il va se chauffer avec l'argile et il va remonter sur il va gicler, donc il va remonter sur l'agneau pascal. À ce moment-là, on considère qu'il faut prendre itol et mekomo. Donc il faut aller un peu plus en profondeur et enlever carrément la partie donc, qui est rentrée en contact directement avec ce jus-là qui a chauffé, d'accord, sur la partie, on va dire, en terre. Après, on verra les détails un petit peu dans le Nataf merutvo à la solette. Si d'abord dans le four, donc il y a ce Korban Pessar, et donc ça a coulé, d'accord, son jus a coulé à la solette. Solette, c'est, on fait griller de la farine, de la fleur de farine pour le Korban. Donc, ikmotz et mekomo. À partir du moment où ça a coulé sur le solette, on va voir qu'on parle ici d'un solette de farine qui est chaude. Après, on verra pourquoi dans quel détail. À ce moment-là, ikmotz et mekomo, on n'a pas le droit, d'accord, il faut enlever une partie de l'endroit qui a touché la farine et enlever cette partie-là, on ne peut pas la consommer, on la brûlera. Sachou beshemen trouma et havou. Donc, sachou beshemen trouma. Maintenant, si on a enduit le korban pessah, on l'a enduit avec de l'huile de trouma. Im chaburat kohanim yochlu. Si maintenant le groupe pour lequel on a apporté le korban pessah, c'est des kohanim, à ce moment-là, ils pourront consommer, il n'y a pas de problème, puisqu'ils peuvent consommer la trouma. Im shel Israël, si maintenant ça a été enduit et le groupe c'est des Israël, donc ils ne peuvent pas manger la trouma, comment on fait? Im chayou, si l'animal est encore, il n'a pas encore été cuit, à ce moment-là, il y a dit hainu, on le lave, on enlève cette partie de shemen trouma pour qu'il puisse consommer le reste. Mais maintenant, s'il a été grillé, donc il a été grillé, donc ça veut dire quelque part il a absorbé en partie cette huile-là qui se retrouve sur la peau, qui se retrouve sur le korban pessah, sur le rôti. À ce moment-là, iklof et ahitson. Il devra, d'accord, enlever, éplucher une pellicule, la pellicule extérieure du korban, celle où on suppose qu'il y a là-bas, d'accord, de l'huile de trouma, puisqu'ils ne peuvent pas la consommer. Si maintenant ils ont enduit le korban comme cela avec de l'huile du maaser sheni, on sait que c'est le maaser sheni, on ne peut le consommer qu'à Yerushalayim. Et si on n'a pas pu monter à Yerushalayim, à ce moment-là, on doit faire un pidyon, on doit racheter, d'accord, la valeur du maaser sheni. D'ici maintenant, on a de l'huile de maaser sheni qu'on a enduit. Lo ya'asinu damim al beni chavura. À ce moment-là, donc le korban de Pessah, on est à Yerushalayim, on ne pourra pas impliquer, on va dire, l'ensemble du groupe en disant maintenant, bon, alors on ne va pas manger tout ça, donc on va racheter ce maaser sheni. Et on ne peut pas imposer aux autres de leur demander de payer. Pourquoi? Chez En Podin, Maaser Sheni Yerushalayim, parce qu'à partir du moment où le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim, la notion du pidyon, le fait de vous racheter pour pouvoir utiliser à des fins, on va dire, profanes, ne marche plus. À partir du moment où le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim, je ne peux plus faire le pidyon. Donc il dit c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser ici. Alors on verra après tous les détails un peu plus dans la Gemara. Gemara, Itmar.
Donc, la Gemara, on va voir qu'on va parler d'un certain nombre de règles, de lois concernant la cacheroute. Et on va utiliser cela pour essayer de comprendre un petit peu mieux de quoi notre Mishnah parle. Premier cas, donc, Itmar, il a été enseigné. Ham et Tocham, divrei akol asur. Donc, Ham otamo, quelque chose qui est chaud, qui tombe dans quelque chose qui est chaud, tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Rashi précise, donne un exemple. Il dit par exemple, Basar oroteach le toch chalav roteach. Si de la viande chaude est tombée dans du lait chaud, ou bien o echad shel isur vechad shel eter, ou bien on a un aliment qui est permis, qui est tombé chaud, qui est tombé dans un aliment interdit qui est chaud, à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est assourd. On considère qu'il y a eu un échange de goût entre l'un et l'autre. Il y a eu un des bal'a et terme issour, c'est-à-dire le permis, il a absorbé le issour, d'accord, ou bien si c'est basar le halav, donc il y a une partie du bazar qui est rentrée dans le halav et le halav dans le basar, par l'intermédiaire de la chaleur, l'un a absorbé l'autre, et donc c'est pour ça que la totalité est interdite. Maintenant, les torts sonen, sonen et torts sonen. Maintenant, si c'est un morceau de viande, on va prendre basar le halav, comme ça c'est plus facile. Si un morceau de viande qui est froid, qui est tombé dans du lait froid, à ce moment-là, divrei akol moutar. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. On enlève le morceau de viande et on le rince, d'accord. Et à ce moment-là, on peut consommer l'un comme l'autre. Pourquoi? Parce que c'est à froid, donc il n'y a pas eu d'échange thermique entre les deux. Ham et tortsonen. Si maintenant un morceau de viande chaud tombe dans du lait froid, vetsonen et torcham, ou bien inversement, d'accord, un morceau de viande froid qui tombe dans du lait chaud. Rav Amar, il a gavar. Ou Shmuel Amar, il a gavar. Donc il y a une marloquette ici, dans cette situation-là, où un des deux, d'accord, est chaud et l'autre est froid. Il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav considère, lui, il prend en considération, il dit, il a gavar. Qu'est-ce qui prend le dessus? C'est celui qui est en haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, et Shmuel, il considère que celui qui prend le dessus, c'est celui qui est en bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, si celui qui est en haut, d'accord, si c'est sonen qui est tombé dans le ham, un morceau de viande froide qui tombe dans de lait chaud. Donc il dit à partir du moment où il est tombé dans du lait chaud, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est le lait chaud. Donc ça veut dire qu'on considère qu'il a, il a fait passer, on va dire, c'est lui qui a chauffé, d'accord, le morceau de viande. Et donc ce morceau de viande devient interdit. Donc il faut l'enlever ou bien enlever, on verra après dans les détails. Tandis que si on dit que c'est... Non, pardon. Il a gavar, pardon. Celui qui est en haut, c'est celui qui prend le dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un morceau de viande, il est chaud, il tombe dans quelque chose qui est froid, mais c'est le chaud qui l'emporte. Donc on considère qu'on a chauffé. Tandis que selon Shmuel, c'est la partie basse qui prend le dessus. Donc ça veut dire que si la partie basse elle est chaude, c'est elle qui prend le dessus. Si la partie basse elle est froide, c'est elle qui prend le dessus. Et donc ça va être des conséquences différentes. Je donne un exemple. Si un morceau selon Rav, si un morceau de viande chaude tombe dans du lait froid, à ce moment-là, on considère que c'est le chaud qui prend le dessus. Donc c'est comme si on avait chaud et chaud. Donc si on avait chaud et chaud, c'est assour. Ok. Selon Shmuel, c'est celui qui est en bas qui prend le dessus. Donc, si la viande elle est chaude et que le lait en bas a été refroidi par ce qui était en bas, et donc on a froid et froid, et donc froid et froid, c'est permis. On est d'accord? L'agavar, selon Rav, c'est celui qui est au-dessus, qui prend qui gagne, on va dire, ok? Il dit il dit c'est le Aïlion qui gagne la partie. Ilkar, donc ainsi, Ham les torts sonen, s'il y a du chaud qui tombe dans le froid. Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que celui qui était au-dessus, qui est tombé dans le froid, c'est lui qui réchauffe le dessus, le dessous, pardon. C'est lui qui réchauffe. On considère que les deux sont froids. Et donc, Shmuel parle voie de conséquence. S'il dit que c'est celui qui est en bas qui prend le dessus, ça veut dire que si maintenant on fait tomber la viande chaude dans du lait froid, puisque c'est celui qui est en bas qui prend le dessus. Donc, ça veut dire qu'on va considérer que c'est le froid qui va refroidir la viande qui est chaude. Et donc, on a ici deux côtés froids. Donc, deux côtés froids, c'est moutard. OK? Alors maintenant, on a ce principe-là. Qu'est-ce qui se passe? Tnan, on va réfléchir par rapport à notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah? Nataf merodvo à la Heres. On a dit si maintenant le jus, d'accord, du Korban Pessar, il tombe à la Heres, sur l'argile, d'accord, sur la faïence, vers Hazar et lave, et il revient vers son origine, c'est-à-dire le Korban Pessar.
On a dit itol et mekomo. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever l'endroit. Okay? Pourquoi? Parce que le jus il est tombé. Quand il est tombé, d'accord, maintenant, en bas, au contact, c'est une partie du Korban Pessah qui n'était plus sali. Il a été chauffé par le Keli Kheres. Donc, quand il remonte, il fait partie d'un élément qui n'est pas de sali. Et donc, pour pouvoir consommer le reste, il faut enlever le macon, aller en profondeur, un doigt pratiquement, et enlever l'endroit où ça a touché. Il dit maintenant, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, Kasal Kadeatar, il dit a priori, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que tu penses? Si tu penses comme ça, Beheret Sonnenet, que si tu vas dire maintenant sur quel type d'argile ça tombe sur sur un ustensile dentaire qui est sonnenet, qui est froid. Donc on a comme cela, ça tombe sur quelque chose qui est froid. Le Korban Pessah, lui, il est en train de cuire, ok? Et dessous, il y a un morceau, un morceau de tsonen, du four qui est froid. Comment il peut être froid? Comment il peut être froid, le four? Le four, il ne peut pas être froid, il est chaud. Peu importe, comme ça a coulé, il a cuit maintenant. Comment ça s'appelle? Le Korban Pessah, d'accord? Il a cuit, il est en train de cuire comme ça. Maintenant, imaginons que c'est une broche, je donne un exemple comme on a dit hier. Et dessous, il y a un kédir comme ça, il est froid. Il dit maintenant, si on considère la partie qui est en bas, elle est froide. On va prendre comme ça, on va voir de quoi on parle. C'est pour définir ce qu'on parle dans la Mishnah. On dit si kédir dessous, il est froid. Bish lama, ça marche bien. Les raves, on comprend pour Rav. Pourquoi? De'amar il agava, parce que Rav, il a dit, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la partie d'en haut. Donc ça veut dire que la partie d'en haut, elle est chaude, c'est le jus qui tombe. Mishumaché, pour cela, idol et mekomo, c'est pour ça qu'on enlève, d'accord, l'endroit, puisque le parti, c'est celle qui chauffe en haut. Donc ça veut dire quoi? Quand le Keli, la Gemara, elle va expliquer. Deazal, je ne vais pas l'expliquer, on va le lire dans les mots. Il dit Deazal rotev nirtahle le cheres. Il dit au moment où le rotev, le jus qui est chaud, d'accord, qui est brûlant, il tombe sur le cheres qui est froid. À ce moment-là, on va considérer que c'est lui qui prend le dessus, donc ça veut dire qu'il va chauffer le morceau de cheres, le morceau d'argile. Maintenant, ve'adar cheres mitahle. Mais quand il chauffe le morceau d'argile, à ce moment-là, l'argile, il chauffe le jus par voie de conséquence. Et il dit à ce moment-là, ve'adar cheres martahle rotev. Il va chauffer le jus. Ve'riadar rotev. Maintenant, lorsque le rotev il va remonter, d'accord, ha pesach kamadve pesach mehamat hamimuta de cheretz. Donc il dit à ce moment-là, lorsqu'il va remonter vers le pesach, il dit katmave pesach, le pesach il va être cuit, d'accord, mehamat hamimuta, il va être cuit, ce jus, par quoi? Par la hamimut, c'est-à-dire par la chaleur du cheretz. Et donc, pourtant, la Ramana, la Torah, elle a dit tseli esh. Elle a dit il faut que ça soit tseli esh, c'est-à-dire sans intermédiaire. Mais l'autre tseli mehamat davar acher, mais pas grillé par un intermédiaire, par autre chose. Il faut que ça soit directement le feu. Donc là, on comprend bien pour Rav, d'accord, ça marche bien selon son opinion. Pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'on est en train on doit enlever l'endroit. Si on parle, bien entendu, de Heretz qui est Tsonen. Et là, l'Ishmoel. Mais selon Shmuel, si on parle que le Heretz, il est froid, Damar Teta'a Gavar, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est la partie basse qui reçoit, qui elle l'emporte. À ce moment-là, Heretz qui va être Tsonen, puisque le Heretz, il est froid. Hakure Mikar les Rotev. Donc à ce moment-là, il va refroidir, on va considérer qu'il a refroidi le rotev, c'est-à-dire le jus. Il dit il dit s'il refroidit le jus, même si le jus remonte, il n'a pas chauffé. Donc pourquoi tu vas enlever l'endroit qui a touché le Korban Pessah, ce rotev-là? Il dit donc il dit non, comme l'enseignement de Rabbi Yirmiya qui a dit au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Besolet roteah. Il a dit dans le deuxième cas de la Mishnah, on parle quoi? De solette. On parle de farine ici. Rotéar, en vérité, là-bas, on parle de farine qui est chaude. Il dit ici également. Dans la Mishnah, on parle que ça tombe sur du Jerez, sur de l'argile qui est chaud. Et donc, à ce moment-là, ça ne pose plus de problème pour Shmuel. Comme le bas, celui qui reçoit, il est chaud. Donc, c'est pour ça qu'on doit enlever le mekomo, l'endroit où ça a touché. Tnan, on a enseigné. Nataf, Merodvo à la solette. Donc ça, c'est la suite de la Mishnah. On avait dit, si maintenant ce jus, il a coulé sur la solette, sur cette farine-là, ikmot et mekomo. On doit enlever, d'accord, l'endroit dans lequel se retrouve le mélange de la farine avec le jus du korban.
Pourquoi? Donc maintenant, si tu penses, Besolet Snonet, qu'on est en train de parler de farine froide, ça marche bien selon Rav. Pourquoi? Des Amar il Agavar qui lui a dit c'est la partie supérieure qui prend le dessus. Mais Joumari pour cela, mais comment? À ce moment-là, on comprend pourquoi on a enlevé l'endroit où il y a le mélange de la farine et du jus du Pessah. Pourquoi? Des mertach les solettes, parce que si le solette il est froid et que le jus il est chaud, lorsqu'il est descendu, comme Rav il pense que c'est la partie supérieure qui prend le dessus. Donc ça veut dire quoi? Des mertach les solettes. Donc ça veut dire qu'il a chauffé. À ce moment-là, solette, la farine, ve'adar, oudrane, ve'adra, solette ou mertach, les didés. Il dit donc à ce moment-là, elle a chauffé le solette, c'est-à-dire la farine, et celle-ci, à ce moment-là, elle a chauffé le jus, et donc c'est remonté. Donc c'est-à-dire que donc on a ici que quoi? Ça a chauffé le solette, il a chauffé le jus, donc on a un jus qui à ce moment-là, d'accord, donc à ce moment-là, le Pessah, le jus, il a été chauffé par la chaleur du solette, c'est-à-dire de la farine. Et la Torah l'a dit, c'est le même problème qu'on a vu précédemment. Okay? Et là, l'Ishmael, donc ça marche selon Rav. On comprend pourquoi on a enlevé ces mélanges-là. Et là, l'Ishmael, mais selon Shmuel, lui, il dit non, c'est la partie basse qui prend le dessus. Comme la partie basse, on a dit solette, qui va d'être sonnénetti, puisque le solette, elle est froide. À ce moment-là, elle refroidit le jus qui est en haut. La malou, pour quelle raison, pourquoi j'ai besoin d'enlever l'endroit? Parce qu'elle a refroidi, donc froid et froid. On a dit c'était moutard. Amar Berbia, Amar Shmuel, Arvimina, il a dit au nom de Shmuel, mais solette, l'otahat, tnan. Il dit on parle ici d'une solette, c'est-à-dire d'une farine qui est rotahat, qui est brûlante, qui est chaude. Et donc c'est pour ça que ça marche même selon Shmuel. Alors Rabbi, pourquoi on apporte les deux enseignements dans la Mishnah si c'est les mêmes? On apporte deux enseignements d'un truc qui tombe du chaud sur du chaud si on a la même raison. On n'a pas besoin de deux enseignements. Un, il aurait suffi. Non, mais on ne parle pas. Dans le premier cas, on enlève une partie du korban. Dans le deuxième cas, on parle du solette, on parle de la farine. C'est la farine qu'on enlève. On peut manger le reste. On enlève que cette partie-là qu'on doit brûler. Ah oui, c'est vrai. OK? On va avancer. On va avancer. Pour le moment, bien maîtriser toute la Mishnah, bien maîtriser les situations et les cas. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, si on a enduit, d'accord, le Pessah avec de l'huile de Trouma. Si, donc le groupe qui est associé au Korban Pessah, c'est des Kohanim, ils pourront manger, il n'y a pas de problème, puisqu'ils ont le droit de manger la Trouma. Israël, si maintenant la Chaboura, le groupe, c'est des Israël, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de consommer l'huile de la Trouma qui est imprégnée, on va dire, dans le Korban Pessah. Ou si l'animal est encore, le korban, on ne l'a pas encore fait cuire, il est cru. À ce moment-là, il y a dit il n'y a pas un problème, on le rince, et puis comme ça, on enlève l'huile de trouma. En revanche, s'il a été déjà grillé, il clofe et taritson. À ce moment-là, on va éplucher la partie extérieure du korban, où on suppose que l'huile est rentrée. Maintenant, Bishlama, les Rav, ça marche bien selon l'opinion de Rav. Derama, lui, il a dit, il a gavar. Il a dit donc la partie supérieure qui prend le dessus. Amtou, leachi sagele beklipa, mishum de il'a tsonen. Donc il dit, on comprend ici bien pourquoi. Amtou leachi sagele beklipa. On voit qu'on se suffit. Il dit, est-ce qu'on va se suffire d'enlever la klipa? La klipa, c'est quoi? C'est épluché. C'est une fine pellicule qu'on enlève. Il dit, pourquoi? Il dit, mishum de il'a tsonen. Il dit, parce que la partie qui est en haut, elle est quoi? Elle est tsonen. L'huile qu'on a mis à la base, c'est froid. D'accord? Et donc, on comprend, comme c'est froid et que la partie en bas, c'est chaud, et que lui, il a dit, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est le froid. Donc, c'est le froid qui va refroidir l'autre. Comme c'est ici quelque chose qui a cru, c'est un aliment, donc c'est pour ça qu'on ne va enlever uniquement que la klipa, que la partie qui est superficielle de l'animal. Parce que quelque peu, c'est quand même rentré. OK? Elle est existante. Il dit, et là, l'Ishmoel, mais selon Shmuel, Shmuel, il a dit quoi? Qu'est-ce qui prend le dessus? La partie basse. Donc, il va des Hamou. Alors, si la partie basse, c'est quoi? La partie basse, elle est chaude, parce que c'est le Korban Pessah. D'accord? On a mis l'huile dessus. Il dit, Mivla Bala. Il dit à ce moment-là, l'huile qu'on a mis dessus, elle est devenue chaude. Donc, ça veut dire que l'animal, il a absorbé l'huile.
Maïs Agédé, Bilkipa a dit alors pourquoi les enfants de Shmuel, on se suffit d'enlever uniquement la pellicule qui est au-dessus? On aurait dû aller plus profondément. Ou bien il dit Nitzar, les Gamré, pas plus profondément, on aurait interdit complètement. Parce que ça a été absorbé avec de Trouma et donc Israël ne peut pas manger. Alors, il dit Shane, c'est différent. Sira, Demaché ou Bealma ou de Avida. Il dit non, là on parle de quoi? On ne parle pas qu'il a laissé tremper dans l'huile. On a dit Sira, ça veut dire qu'il a enduit. Mais il a enduit avec un petit peu d'huile. Donc il dit c'est pour ça que même selon Shmuel, il suffit d'enlever la clipa. On n'a pas besoin d'un tir de tout parce que c'est vraiment une petite quantité. Il a fait avec une petite. Tanyak Baté dit Shmuel. Maintenant on apporte, on dit on voit une baraita qui va selon l'opinion de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Rappelez-vous. Donc il y a Rav ou Shmuel. Rav il est en haut. Donc Teta il considère que la partie qui prend le dessus, c'est toujours la partie supérieure. Shmuel, il a dit, c'est la partie inférieure. Maintenant, on va voir une baraita qui va selon l'opinion de Shmuel. Ham litoch ham. Donc, on a une baraita qui dit, si un aliment chaud, il est tombé dans un aliment chaud, assour, à ce moment-là, c'est interdit. Ren sonen, shinatar litoch ham. Également, c'est le même cas, si un aliment froid, il est tombé dans un aliment chaud, assour, c'est interdit. Donc, on voit que ça va comme Shmuel. Ouais. On considère que le froid qui tombe dans le chaud, c'est le chaud qui prend le dessus. Et donc, à l'arrivée, c'est comme si on avait chaud et chaud. Donc, si chaud et chaud, c'est interdit, sonen, froid dans chaud, ça revient à interdire aussi. Ham et tortsonen. En revanche, si du chaud, il tombe dans le froid, et sonen, tortsonen, ou bien du froid dans le froid, madiyah, il suffit simplement de laver. Ham et tortsonen, madiyah. Donc, il dit, si du chaud tombe dans le froid, madiyah, on va laver, qui va des hamou. Il dit, puisqu'il est chaud, admekar le. Donc, quand il est tombé dans le froid, il a été refroidi. Il dit, de là, pour ta klipa. Il dit, malgré cela, il dit, c'est sûr, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quand même une partie, d'accord, qui a été absorbée. C'est-à-dire, ok, d'accord, tu me dis, j'ai mis un morceau de viande chaud, brûlant, dans du lait froid. Ok, mais donc, toi, qu'est-ce que tu considères? Tu considères que l'ensemble, il est autorisé, c'est-à-dire tu vas le laver. Il dit, pourquoi tu vas laver? Normalement, tu ne devrais pas laver. Pourquoi? Parce que même s'il est chaud, même s'il est dessous, il prend le dessus sur le haut. OK, on va considérer que c'est froid et froid. Mais quand même, ce n'est pas possible. C'est tombé chaud. Donc, obligatoirement, quand c'est tombé chaud, le temps qu'il se refroidisse, il y a une partie qui va quand même être absorbée. Et donc, normalement, pourquoi tu dis Madia? Pourquoi tu dis du lave? Normalement, tu aurais dû dire que tu enlèves une partie. Il dit, c'est sûr que c'est impossible qu'il n'y ait pas une partie qui est absorbée. Alors, donc normalement, on aurait dû avoir besoin d'enlever au moins la pellicule qui est extérieure, au moins ça. Et là, Emma, il dit, mais voilà, je vais te le dire, comme ça il faut répondre. Ham et tortsonen, si du chaud est tombé dans le froid, kolef, à ce moment-là, tu épluches. Tsonen et tortsonen, si c'est froid dans froid, madiar, tu l'as, donc il l'a corrigé. Ok, donc on a ici quoi? Si c'est du chaud dans le chaud, c'est interdit. Si c'est du froid dans le chaud, selon Shmuel, c'est interdit, d'accord, parce que c'est le chaud qui prend le dessus. Si c'est du chaud qui tombe dans le froid, à ce moment-là, kolève, c'est-à-dire que tu enlèves la pellicule extérieure. Et si c'est froid et froid, à ce moment-là, madiar, tu l'as. Tania Ida, il y a une autre baraita qui dit Bassar rotea, donc de la viande qui est bouillante, Shinafal ito halab rotea, qui tombait dans du lait chaud. Viren sonen, également un morceau de viande qui est froid, Shinafal ito ham, qui est tombé dans du lait chaud par exemple. Assour, c'est interdit. Comme on a dit précédemment, on a le même enseignement. Ham les tortsonen, également du chaud qui tombe dans le froid, Vitonen les tortsonen, ou bien du froid dans le froid, Madiar, on lave. Il dit Ham les tortsonen, Madiar, il dit si le chaud il tombe dans le froid, on lave. Il dit qui va des Ham ou admikarle. Il dit puisque on a dit pourquoi? Parce qu'on a dit que le chaud, il va se refroidir. Il dit Yefchar de la bella pour ta, c'est sûr c'est certain, on peut pas, c'est obligé qu'il a absorbé un petit peu. Il dit klipa miha niba. Et donc tu as besoin de dire que tu dois enlever klipa, tu dois enlever au moins la pellicule. Et là, Emma, donc je dirais Ham et tortsonen. Si maintenant le chaud est tombé dans le froid, kolef, à ce moment-là, j'enlève la pellicule. Sonen et tortsonen, si c'est le froid dans le froid, amadia, à ce moment-là, il suffit de rincer. Amarmo. Donc on a dit, le maître a enseigné la chose suivante. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tsonen et tortsonen madia. Si c'est froid dans le froid, on doit rincer. Amar Ravuna, il précise, lo shano ila shelo malchou, aval malchou, asur. Il dit ça quand on a enseigné cela, que le froid tombe dans le froid, on lave.
uniquement dans le cas chez l'homme malchou, c'est-à-dire dans le cas où l'élément bas, d'accord, il n'est pas salé. Aval malchou, mais s'il est salé, à ce moment-là, assour. Ça veut dire que si l'élément froid en bas, qui va recevoir l'élément froid en haut, si l'élément froid en bas, il est salé, à ce moment-là, le sel, on va voir qu'on le considère comme s'il était chaud. Et donc, à ce moment-là, ça devient assour. C'est la précision de Ravuna. De Amar Shmuel, d'où on voit comme Shmuel il a enseigné. Maliyah, Hareo, Kerotah. Il dit si quelque chose il est salé, il est considéré Kerotah comme quelque chose qui est chaud. Parce que le sel, il cuit, il chauffe, d'accord. Également, Kvush, Hareo, Kimbushal. Il dit la même chose. Si on a mis un aliment permis, un aliment interdit, on conserve les deux ensemble. On a dit dans la conserve, c'est considéré Kimbushal comme si c'était cuit. Et donc tout est interdit. Et donc, il y a un échange de goût entre les uns et les autres. Donc, ça, c'est la précision de Ravuna. Froid permis, mais à condition que l'élément qui reçoit, il ne soit pas salé. S'il est salé, à ce moment-là, c'est considéré comme s'il était chaud. Et donc, ça revient à faire chaud, froid, chaud. Et donc, c'est le dessous qui prend le dessus, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que l'ensemble, il est interdit. Amar Rava. Amar Shmuel. Rava, il va venir donner une précision. Il a dit ce que Shmuel il a dit, Malia Harihu Kerotah. Comme Shmuel il a dit que si c'est salé, c'est considéré comme si c'était chaud. Lo Ameran ela shelo nechal mehamat malcho. Il dit c'est uniquement, on a dit ça uniquement dans le cas où l'aliment qu'il reçoit en bas, on ne peut pas le consommer à cause du sel qu'il a. Donc c'est-à-dire que le sel il est tellement important qu'on n'arrive pas à le consommer comme ça. Mais si c'est quelque chose qui se mange, d'accord, même s'il est salé, donc ça veut dire qu'on arrive à le manger, donc ça veut dire que ce n'est pas si imposant que ça. L'eau, à ce moment-là, ce principe ne s'applique pas. Donc ça veut dire qu'il vient rajouter Rava sur Shmuel que cette force du sel-là, qui a cet aliment bas qui est considéré comme pour cuire, il dit ça c'est uniquement dans le cas où l'aliment qui comporte le sel ne peut pas être mangé à cause du sel. Ok. Aval nechal mechamat melacho lo. Haou bar gozela. Donc on dit voilà, il y a bar gozela, il y a un petit oisillon. Denafal lechada dechamcha. Il est tombé, cet oisillon-là, donc ce petit coquelet, il est tombé dans le kumah. On avait vu précédemment cet aliment-là qui est composé également de lait. D'accord. Donc il est tombé dans quelque chose qui est de sharia. Donc on voit qu'il dit, on a autorisé. Rav Hinana Brederav Mi Parshuria Amar. Rava, il a dit au nom de Rava, Man Hakim, pardon, non, il dit Aou Bargozala de Nafal Echada de Hamka, oui, Sharia Rav Hinana Brederav Mi Parshuria. Donc s'il dit Rav Hanina, le fils de Rava Mi Parshuria, il a autorisé cet oisillon-là qui est tombé dans ce lait-là, dans cette composition avec du lait. Amar Rava. Rava, il a dit, Man Hakim, il dit, quel est ce sage-là, les Mishra Milta, qui a autorisé cette chose, qui a comme ça, il a Rav Hinana Brid Rabba Mipashrunia, de Gavra Rabba. Si ce n'est Rav Hinana, le fils de Rabba Mipashrunia, de Gavra Rabba, qui est lui un grand homme, c'est un grand personnage, c'est pour ça qu'il a autorisé. Amar Lecha, il va te dire, qui Amar Shmuel, lorsque on a dit, quand Shmuel a dit Maliyah, Areu Kerotah. Il dit Maria, ça veut dire qu'il considère que c'est considéré comme si c'était cuit, comme si c'était chaud. Il dit mais à condition qu'on ne peut pas le manger à cause de ça, du fait qu'il soit salé. Il dit maintenant, ça on peut le manger quand on peut le manger, on va dire, même s'il est salé, quelque chose qu'on peut manger. Il dit, ça c'est la différence. Il dit, ce qu'on a dit, ça, ces mots-là, c'est uniquement hay dans le cas où c'est cru. C'est-à-dire, si un élément il est tombé dans un autre élément, quand il était cru, effectivement, ce principe, il s'applique. Aval, c'est li, mais s'il a été grillé, et klipa, ça nécessite d'enlever également la klipa, il faut enlever la fine pellicule qu'il y a au-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a dit que si l'aliment, il est maliah, il est malouah, il est chaud, il est salé, Shmuel, il a dit, on considère comme s'il était chaud. Okay? Mais ça, on a précisé uniquement si on ne peut pas manger le plat comme il est, c'est-à-dire pas à cause du sel. Mais si on peut le manger à cause du sel,
À ce moment-là, non, ça ne s'applique pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il y a froid et froid. Donc, s'il considère qu'il y a froid et froid, il va le laver à ce moment-là, il va le laver. Il dit, mais ça ne marche uniquement dans le cas où l'élément froid qui est tombé, il est high, c'est-à-dire il est cru. Mais si maintenant l'aliment qui est tombé, d'accord, dans ce plat salé-là, si il a été tsali, il a été cuit, à ce moment-là, s'il est cuit, il faut enlever klipa, il faut enlever, c'est une condition supplémentaire qu'à partir du moment où il est cuit, il absorbe un petit peu, quand il est chaud comme ça, il absorbe un petit peu, et donc on doit lui enlever au moins la klipa. Vélo amaran et la délette B pilé. Autre exigence, quand on a dit qu'on peut le laver, etc., tout cela, il dit uniquement dans le cas où la haine est pilée, il n'y a pas des fentes, il n'y a pas des coupures, l'aliment qui tombe, il est lisse. S'il n'est pas lisse, à ce moment-là, ça absorbe à l'intérieur. Mais si maintenant il a des fentes comme cela, d'accord, assour, ça devient interdit. Veim, metouval tavlé, assour. Également, si maintenant l'aliment il est metouval betavlé, c'est-à-dire il est enduit de tavlin, c'est-à-dire d'épices, à ce moment-là, c'est interdit. Rachid dit, voilà, j'ai dit Delo Amaran, hein, quand on a dit Sali Klipa, c'est-à-dire quand on a dit s'il est grillé, qu'il est tombé dedans, on doit enlever Klipa, c'est-à-dire on doit l'éplucher, ok? Il dit Sagele et la délette, les pilés. Ça, c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas, d'accord, des fentes. D'accord? S'il y a des ouvertures, s'il y a des fentes, à ce moment-là, ça ne suffit pas d'enlever Klipa, d'enlever uniquement la partie extérieure. Il faut aller un peu plus en profondeur. Ou bien également, mais imitbal, il est dit, si maintenant il y a des épices, il dit bar gozala, Rachid dit betavlé. Si maintenant le bar gozala, on l'a épicé, à sourd, il dit à ce moment-là, ça devient interdit. Pourquoi? Des tablés, donc qu'est-ce que les épices font? Elles vont attendrir à ce moment-là la viande, et à ce moment-là, puisqu'elles attendrissent, c'est comme si elles ouvraient les pores de la viande, et quand ça va tomber là-bas, les koutras, c'est-à-dire dans ce lait-là, à ce moment-là, c'est sûr que ça va absorber. Et on parle d'un bar gozala qui est sonnen, qui est froid, bien entendu, malgré cela. Est-ce que selon Shmuel, le sel, il est comme le chaud, en fait, ça veut dire? Enfin, selon ouais, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Ça veut des conditions qu'on a données. Mais selon Shmuel, qui dit que c'est le Kelly d'en bas qui fait froid. Et que donc s'il y a un aliment chaud qui tombe dans un liquide froid en bas, par exemple. Oui. Donc, pour Shmuel, l'aliment, il est valable parce que c'est l'aliment en bas qui réchauffe. Maintenant, si l'aliment d'en bas, là, il est salé et que c'est un aliment chaud qui tombe dedans, il est lisse. Même s'il n'est pas chaud, même s'il est froid en haut. Ah, même s'il est froid, oui, même s'il est froid. Mais s'il est... Ouais, donc même s'il est froid, donc en plus, s'il est chaud. S'il est froid, s'il est chaud, ça va avoir chaud, ça va être interdit complètement. S'il est froid et chaud, à ce moment-là, c'est le chaud qui prend le dessus. Donc, c'est comme s'il y avait chaud, c'est la même chose. Voilà. S'il est chaud, c'est chaud, comme si c'était chaud. Quoi. La même chose, et oui. C'est-à-dire là, il attribue à l'aliment qui est en bas, qui est froid physiquement. Mais comme il est froid, mais qu'il y a dedans une concentration de sel importante, que je ne peux pas le consommer comme ça à cause du sel, donc le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe. Sa fonction du sel, c'est quoi? C'est de chauffer, de garder le... D'accord? On continue. Amara, Rav, il a dit, Basar Shechuta Shamen. Donc il dit comme ça, on va prendre un autre cas. Il dit maintenant une Basar Shechuta Shamen, une viande qui a été donc égorgée, qui est grasse. Shetzal, qu'on a grillé, comme ça on a chauffé, et une Basar Nevela Kahouch. On a mis dans le même four comme ça, il y a Basar, une Basar Shechuta, c'est-à-dire une Basar qui est kashera, qui est kashère, qui est Shamen, qui est bien grasse, et on l'a fait griller avec une bassar nevela, avec de la viande d'une nevela, donc qui est interdit à la consommation, kahouch, qui est maigre. Il dit assour. D'accord, c'est interdit. Maïta'ama, il dit pourquoi la raison c'est interdit? On l'a mis dans le même four les deux. Il dit mefatme mehadade. Il dit parce qu'il considérera, mefatme mehadade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un échange entre les deux et que l'un va nourrir l'autre quelque part. Elle va engraisser l'autre, l'un va engraisser l'autre. Lévi Amar, Lévi, il dit, Afilu basar shechuta, kehouch, il dit même si la viande qui est shechuta, qui est cachère, qui est kahouch, elle est maigre, shetzalo, qui en a grillé, im basar nevera shamen, avec de la viande
qui est de Nevela, qui est interdite, qui est Shamen, qui est grasse, Moutar. Il dit, même dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il dit, lui, il considère que le seul problème ici qu'il y a, c'est quoi? C'est un problème de réar, c'est-à-dire de parfum, c'est-à-dire de fumée. D'accord? Et il dit, ça, la fumée, il considère ça comme si c'était rien du tout. Elle ne se touche pas. Donc, comme elle ne se touche pas, c'est simplement un échange de parfum, de fumée. Il dit, ça n'a pas de valeur. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Même dans ce cas-là. Pardon? Pourquoi il dit même dans ce cas-là? Il y a filou. Il devrait dire, par contre, dans ce cas-là, c'est permis. Dans le premier cas, c'est interdit. Là, non, parce que dans le qui est chamène? C'est la viande qui n'est pas cachère. Donc, ça veut dire que c'est elle qui va dégager de la fumée, plus de fumée. Et qu'est-ce qui va absorber le plus? C'est celle qui est carouche, c'est celle qui est maigre. Il dit, même si, effectivement, dans ce cas-là, où tu aurais pu dire, en vérité, qui prend le dessus? C'est celle qui va donner le plus, qui est chamène. Donc, qu'est-ce qui est chamène ici? C'est celle qui est névéla. Donc, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, ça devient interdit. On dit non. D'accord? Donc, pour l'un, est-ce que le parfum, on va dire, la fumée qui se dégage, etc., est-ce qu'elle a une influence? Est-ce qu'on considère qu'il y a un échange qui est fait et on absorbe l'un, nourrit l'autre ou pas? Pour Rav, oui. Pour Lévi, non. Avid Lévi, Ovda. Donc, on dit que Lévi, il a fait comme ça. Rachid dit Shetzalo, Betano, Chuba, Maase, Lefanav, Veitir. Il dit comme ça, il y a eu un événement qui s'est passé comme cela, où ils ont grillé dans le même tanour comme ça. Il est venu devant lui, Veitir, et il a autorisé. Donc, Avid Lévi, Ovda, Beresh Galuta, Bagedi, Bedavar Aher. Il y a eu ce cas comme cela, où dans la maison de Beresh Galuta, ils ont fait cuire comme ça, Gedi, un agneau, Bedavar Aher, et un porc, d'accord, un autre aliment qui n'était pas cachère. Et on voit que Lévi, là-bas, il a autorisé. Métivé, on vient objecter. On a dit, donc il y a une baraita qui dit, on n'a pas le droit de griller deux pessars, deux korban pessars, dans le même endroit. Mipne à ta'arovet. La baraita dit à cause des mélanges. Il dit que ça veut dire à cause des mélanges. Maïlav ta'arovet te'amim. Il dit, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un mélange de goût? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a deux korban pessars, ok? Pour chaque korban pessar, on va prendre l'exemple. Dans un korban pessar A, korban pessar B. Maintenant, chaque korban pessar, il a sa haboura, il a son groupe. Okay? Si maintenant, dans le korban pessar A, il y a 20 personnes, dans le korban pessar B, il y a 5 personnes, et que si on considère qu'il y a un échange de ta'am entre les deux, ça veut dire que tu as une partie qui va venir dans l'un, une partie qui va venir dans l'autre. Donc, ça veut dire que ceux qui sont associés dans ce korban pessar, ils vont se retrouver avec les autres, avec le goût de l'autre korban pessar sur lequel ils ne sont pas associés, et inversement. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire dans la paraïta? C'est marché d'une manière générale. On dit, mi pene ta'arovet. Alors, réfléchis, il dit, maïla ta'arovet. Qu'est-ce que ça veut dire ta'arovet? Il dit, ta'amim. Si tu vas dire c'est ta'arovet de goût, il dit, vekashia les Lévi. À ce moment-là, c'est une question sur Lévi. Lui, Lévi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, il n'y a pas de problème, ça. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la fumée, etc. Tout ça, ça donne pas, on ne peut pas tenir compte de cela. Et là, on voit qu'on tient compte. Il dit l'eau, mipne ta'arovet goufin. Il dit non, là-bas, ce n'est pas un problème de ta'am, de goût, c'est un problème de corps. On ne mélange pas les corps. Il dit Achinami, pourquoi? Parce que si on mélange les deux comme ça, eh ben, on peut venir à se tromper. Le Khaboura, l'un, il va venir, il va prendre le korban de l'autre. Comment ils vont différencier? Donc c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas les mettre dans le même endroit. Il dit Achinami mistavera. Il dit d'après la logique, on est obligé de dire comme ça. Pourquoi? Mais les katanes, ce n'est pas parce que dans la suite de la baraïta, qu'est-ce qui est marqué? Il dit même si ces deux animaux-là, un c'est un guédi, l'autre c'est un talé, un c'est un agneau, l'autre c'est un chèvre, je ne sais pas. Il dit même si c'est deux différents et que tu aurais pu penser que tu ne peux pas te tromper puisqu'ils sont différents, il dit à ce moment-là, on voit qu'on interdit. Donc, ça marche bien selon l'interprétation de dire que ta'arovet, c'est quoi? Il ne faut pas mélanger deux corps, c'est-à-dire deux korban. D'accord? À ce moment-là, on comprend la suite qu'on a dit, même s'ils ne se ressemblent pas, même si ce n'est pas les mêmes animaux, malgré ça, on ne les mélange pas pour ne pas se tromper. Et là, il y a Mrad, mais si tu vas dire maintenant, c'est à cause du mélange des goûts. Il dit, Maligedi Vétalé, Maligedi Végedi, il dit, quelle différence que ça soit un point précis, c'est un Gedi, un Talé, même entre deux Gedi, ça ne change rien. Et la maille, il dit, alors c'est quoi? Al-Korher, malgré toi, tu es obligé d'expliquer, Mipne Ta'arovet Goufin. Il dit c'est interdit à cause pour ne pas mélanger les corps.
Mais si il y avait un mélange de goût uniquement, ça aurait été permis. Alors si on dit comme cela, pourquoi c'est interdit là-bas de ne pas mélanger les deux korban? Si on a démontré, c'est à cause de quoi? Ta'arouvet goufin. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant il y avait ta'arouvet ta'amim, ça serait autorisé. Et donc les matés, tiouf, tadera, à ce moment-là, ça devient une question sur Rav. Nous, au début, on a apporté pour poser une question sur les vies, et à l'arrivée, on pose une question sur Rav. On a dit aussi, tout l'interdit de ne pas mélanger les deux, c'est à cause du gouffre, à cause du corps lui-même de l'animal. Mais ce n'est pas un problème de ta'amim, de goût, d'odeur, etc. Donc on voit que Rav, lui, a interdit à cause du goût, et là on voit que non. Amar, donc c'est un petit oufta, c'est une question sur Rav. Amar Rabbi Yirmiya, Rabbi Midia, il dit, de quoi on parle ici? Il corrige. Il dit, il dit, non, on parle ici dans le cas, c'est comme si, comme par exemple, on les a grillés dans deux gderot, dans deux marmites. Il pose, dit, bishtek gderot, c'est le cas des atas. C'est dans deux marmites. On a dit le korban pessa, il ne peut pas être dans une gdera, il faut qu'il soit sali, il faut qu'il soit grillé. On ne peut pas le faire cuire dans une marmite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bishtek gderot? Il dit, et là, Emma, non, je te dirais ici, il faut que tu n'aies pas compris. Il dit, ke'en shtek gderot, ça veut dire qu'on les considère comme s'ils étaient dans deux marmites. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont séparés, dans le four, ils sont séparés, même s'ils sont séparés. Il dit ainsi, il faut dire, on n'a pas le droit de faire griller deux psachim comme un. À cause du mélange. Qu'est-ce que c'est le mélange? On parle ici de ne pas mélanger les goûts. Même si maintenant, dans le même four, il y a kishtegderot, ça veut dire il y a comme si c'était deux marmites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme s'il y a une séparation entre les deux. Et donc, il n'y a plus de passage de goût l'un à l'autre. À ce moment-là, on va dire il n'y a plus de ta'arouvet ta'amim, il n'y a plus d'échange de goût. À sourd, ça devient interdit. Pourquoi? Mishum ta'arouvet goufim. À cause de mélange des corps. Et même si c'est un guédi bien talé. Donc, on voit ici qu'il a corrigé toute la baraïta. Et on voit qu'il n'y a plus. Qu'il y a une question sur les vies en vérité, parce qu'on voit que le ta'amim, il est interdit, tandis que le corps, il est interdit aussi, d'un côté comme de l'autre, c'est interdit. Amar Rav Mari va dire non. Ketana et il a envie de dire la marloquette Rav Levi, il dit c'est également une marloquette Tanaïm. Donc, on va voir cette marloquette Tanaïm. Harodé Pat Hama, si maintenant, donc à l'époque, comment ils faisaient? Ils avaient un four comme ça, ils plaquaient le pain sur la paroi. Donc, harodé, cette redia, c'est quoi? C'est-à-dire maintenant enlever le pain, d'accord, de la paroi du four. Il dit harodé Pat Hama. Si quelqu'un il a enlevé ce pain qui était chaud, Untana, Alpi Havit Yain Shel Trouma. Et il a posé ce pain chaud, d'accord, sur l'ouverture d'un Havit, d'un tonneau de vin du Trouma. Donc le vin, il va dégager, d'accord, il y a un parfum, d'accord. Et donc maintenant, comme le pain il est chaud, il va absorber le parfum du vin de Trouma. Et donc à ce moment-là, il y a une discussion. Est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on ne peut pas le manger? Puisqu'il y a quelque part, ça a absorbé le vin de la Trouma. Il dit Rabbi Meir, il interdit, on ne peut pas manger. Rabbi Ouda, Rabbi Ouda, il permet. Rabbi Ossé, et Rabbi Ossé, Matir, Bechel Hitin. Rabbi Ossé, il fait une distinction. Il dit, si c'est un pain de Hitin, de blé, permis. Ve'oser, Bechel Seorin. Il dit, en revanche, si c'est un pain d'orge, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'orge, encore ce pain d'orge, l'orge, qu'est-ce qu'il a? Il a une faculté, il puise beaucoup plus, encore il absorbe beaucoup plus que le Hitin. Donc on voit ici, il y en a trois discussions. Il dit, Maïlav Tanahi, il dit, est-ce que justement, ce n'est pas la marquette Tanaïm? De Mor Savar, Recha, la Miltaï, ou Mor Savar, Recha, Miltaï. Donc il dit, on voit ici que quoi? Que entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a une discussion, c'est des Tanaïm. Selon Rabbi Meir, qu'il a dit, il est assourd. Donc ça veut dire que lui, il considère que Recha, Miltaï, que le parfum, c'est une valeur. Et tandis que Rabbi Yehuda qui dit c'est matière, c'est permis, il considère que ça n'a pas de valeur. Même si effectivement il était chaud, le vin il a dégagé des parfums, d'alcool, il dit ça n'a pas d'effet, c'est pas valable. Donc il dit on voit que donc il y a marloquet, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Donc il dit est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose? Rav, il pense comme Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda et Lévi, il pense comme Rabbi Yehuda. Il dit les Lévi Vadaï. Il dit pour Lévi, c'est Vadaï qui a c'est Marloquet Tanaïm, que là, lui, comme il pense comme Rabbi Yehuda. Il dit les Rav, tandis que pour Rav, Nema Tanaï,
Est-ce qu'on va dire qu'il y a un Machloket Tanaïm? Est-ce que ça lui convient à lui de dire qu'il y a un Machloket Tanaïm? D'accord? Parce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on a dit la halakha que Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que comme Rabbi Yehuda, il va selon Lévi. Donc pour Lévi, on peut dire effectivement il y a un Machloket Tanaïm. Tandis que pour Rav, lui, il est que d'accord avec Rabbi Meir. Donc normalement, ça ne devrait pas aller selon son opinion. Il dit Amar lecha Rav. Rav, il va te dire non. En vérité, découlé Alma, Recham Iltaï. Il dit non, en vérité, il n'y a pas Machloket Tanaïm. Tous les deux sont d'accord que Recham Iltaï, que ça absorbe le parfum, il a une valeur. Il dit, la vitmar ala, est-ce qu'il n'a pas été dit d'Aï à ce sujet, d'Aï Amar Rabba Barhana, Rabba Barhana, il a dit Amar Resh Lakish, au nom de Resh Lakish. Il a dit quoi? Ici, de quoi on parle? Bepat Hama, on parle ici d'un pain chaud, Vehabit Petucha. Il dit avec un tonneau ouvert. Divrei Akol, donc selon toutes les opinions, Assour, c'est interdit. Donc, que ce soit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord pour dire que quand le pain il est chaud et que le habit il est ouvert, à ce moment-là, le parfum, c'est un objet de discussion, c'est pas un objet de discussion. Tout le monde est d'accord pour dire que ça absorbe. Il dit, Bepat Sonenet. En revanche, maintenant, toute la discussion, il développe toute l'idée dernière. Il dit, Bepat Sonenet. Si maintenant on a un pain qui est froid, Bechabit Megoufa, et un tonneau qui est fermé. Divrei Akol Moutar. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. L'onechleku, maintenant la discussion en vérité entre les deux, c'est quoi? Et là, Bepat Hama, Behabit Hatuma. Il dit, on parle dans un cas où le pain, il est chaud et le habit, il est fermé. Pas de sonnet, ou bien le pain, il est froid, Behabit Petuha, et le habit, il est ouvert. Vehanami, également aussi, Kipat Hama, Vehavit Petuha. Il est comme un pain, donc chaud, Vehavit Petuha, et comme un tonneau qui est ouvert, Damien. Ça ressemble. Donc il dit la marloquette, elle est quoi? Bepat Hama, Vehavit Hatuma, avec un pain chaud, d'accord, et avec un tonneau qui est fermé, d'accord? Ou bien Pat Sonenet, un pain froid, et Havit Petucha, et le Havit, il est ouvert. Il dit, donc, comme on a vu, il a ou teta, comme on précédemment. Mais il dit, dans ça, on considère Namé qui est pas Trama, Havit Petucha, on le considère comme si le pain, il était chaud, et le tonneau, il était froid. Il était ouvert, Damien. Pourquoi? Parce que selon Rav, la partie qui est en bas, il est Petucha, et donc c'est comme si c'était chaud en bas et froid en haut, et donc ça revient à chaud. Tané Rav Kahana. Rav Kahana, Bré de Rav Hinana Sava. Le fils de Rav Hinana Sava a enseigné Pat, un pain, Shafra Imseli Betanour, Assour. Un pain qui a été cuit avec, d'accord, tseli, avec une viande qui est en train de cuire dans le four. Dans le four, donc on a le pain et on a la viande qui cuit, qui est en train de griller. Il dit dans les deux, Assour, l'Echla, Bekutha. Il dit on n'a pas le droit de manger ce pain avec koutha, ça veut dire avec cette sauce, rappelez-vous, dans laquelle il y avait également c'était halavi. Il dit pourquoi? Parce qu'il considère donc certainement que le pain, il a absorbé, d'accord, les parfums, on va dire, le ta'am, également du tseli, de la viande qui cuit à l'intérieur. Il dit ha'i benita, donc ce poisson-là, Dehidva Behade Bisra, qui a cuit, encore en deuxième cas, dans le même four avec de la viande. Hasra Rabba Miparzikia. Rabba Miparzikia, il a interdit les michlés Bekoutra de le consommer, d'accord, ce poisson avec Koutra, avec également ce laitage-là. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il a pris, il a absorbé, d'accord, une partie de la viande. Mor Bar Rav Ashi, Amar, lui, il a dit Afilu be milha name asura. Il dit Ravashi, il a dit même, il dit même avec il corrige ici, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez, vous, là-bas? Il parle du dagle, du poisson. Même manger oui, il parle du poisson. Poisson seul avec du sel. Même manger le poisson seul avec du sel, ça sourd. C'est aussi interdit. Ouais.
Parce qu'il est mauvais pour l'odeur. Oui, ça c'est Mishum, ça c'est la suite. Ça. Il dit Mishum de Kajal l'Ericha ou le Davaracher. Il dit parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'Ericha, c'est-à-dire pour la laine, et le Davaracher également, ça apporte la tsara'at, également la lèpre. Betano Bechar Asura, Mishum Examzan, Ramana, Sheyesh Bo Halal, Mishum de Kasavar, Rechamil Ta'iyot, et le Davaracher tsara'at. Ok, d'accord. Bon. Quelle heure est-il? Vous voulez qu'on fasse la Mishnah? On la fera demain, non? Hein? Si vous voulez. Comme, allez, ça va. comme tu veux. Hein. On s'arrête ici. Vous voulez qu'on fasse au moins la Mishnah? On fait la Mishnah, allez. Ok. Donc, une Mishnah. Donc, il y a 5 choses, 5 types de korban, d'accord, qui viennent, d'accord, Betum'a. On avait dit précédemment, rappelez-vous, que si on se trouve dans une circonstance où le rov, la majorité, soit des Kohanim, soit du peuple, etc., il se trouve Betum'a en état d'impureté, on va voir qu'il y a 5 korbanot qu'on peut apporter comme ça en état d'impureté. En revanche, on peut les apporter en étant entamés, mais on n'a pas le droit de les consommer. Ils sont valables en tant que korban, mais on ne peut pas les manger. D'accord? Mais le tibour, oui. Mais le tibour, oui. Celui qui n'est pas tamé, oui. Celui qui n'est pas tamé, oui. Non, là on va voir. Il y a 5 korbanot, c'est ce korbanot tibour, c'est un korbanot qui sont apportés par le tibour. Donc si c'est des korbanot qui sont apportés par le tibour, à ce moment on peut les apporter en tant betum'a en état d'impureté. On ne parle pas d'un korban particulier. Ça, on n'a pas le droit d'apporter en état entamé. D'accord? Donc maintenant, on parle de korban tibouri. Maintenant, quand on dit on a le droit de les apporter en état de touma, on n'a pas le droit de les manger. C'est celui qui l'apporte qui est en état de touma ou celui qui les mange qui est en état de touma? Non, c'est-à-dire, imaginons qu'on est dans une situation où, comme on avait vu précédemment, toute la communauté, une grande partie, elle est allée à la levaya d'un nasi. D'accord? Tout le monde est tamé à ce moment-là. Donc, il dit à ce moment-là, est-ce qu'on peut apporter le korban? On peut apporter certains korbanotes qu'on va voir maintenant. Oui, mais est-ce qu'il manger. Je compris, mais est-ce qu'il y a une différence entre celui qui l'amène et celui qui le mange? Non, ça n'a rien à voir. Si celui qui l'amène, il n'est pas tamé, pourquoi ça interdirait à tout on parle dans un cas où la majorité est tamée. Celui qui l'amène, en vérité, il n'y a pas l'amène. Celui qui achètera, ça va être la personne ou bien le Kohen. Ça dépend. D'accord. On va voir, on va revenir sur cela. Il dit simplement, ce qu'on avait dit qu'on pouvait, alors qu'on est, d'une manière générale, quand on est tamé, on ne peut pas apporter un korban, un sacrifice. Il y a certaines circonstances où on peut, mais cette permissivité, entre guillemets, de pouvoir l'apporter et la validité qu'il a en tant que tamé, d'accord, on ne peut pas le consommer. Il dit, quels sont ces 5? Il dit à Omed, Amichel Barim en Betouma, Venan Echanin Betouma. À Omer. Ouais, là, je perds ça y est. À Omer, le korban Omer. Donc, c'est ce qu'on a porté le deuxième jour de Pessah, c'est ce sacrifice d'orge-là. Il dit, on peut l'apporter en étant tamé, mais on n'a pas le droit de le consommer. Ou jeter les 2 pains, d'accord, qu'on apporte également pour Shavuot. Mais les apanim, et les pains de proposition qu'on a apportés là-bas. Vezivre shalmet tzibur. Également, les sacrifices de shalmet tzibur. Rachid dit, ce sont généralement, on va voir un peu dans la Gemara, il dit kvasé atzeret, ce sont les kvasim, d'accord, qu'on a portés à atzeret, chez El shlamim acherim la tzibour. Parce que d'une manière générale, il n'y a pas de korban tzibour qui sont apportés en tant que shlamim. Korban tzibour, c'est généralement ola, d'accord, mais pour khatat, mais c'est pas shlamim. Il dit les seuls korban shlamim qui existent et qui sont considérés comme, et qui sont des korbanos, des sacrifices publics, c'est uniquement les sacrifices que l'on apporte pour Atzeret, c'est-à-dire pour Shavuot. C'est ça, Shalmet Tzibur, d'accord? Maintenant, Us'ire Rashi Chodashim, les Se'irim, les boucs, d'accord, de Khatat ou bien de Ola qu'on a portés pour les Rosh Chodesh. Donc, tous ces 5 cas-là, on peut les apporter en étant que tamé, mais on n'a pas le droit de les consommer. Maintenant, à Pessah, le korban Pessah, qui est venu Betouma, Nehal Betouma, c'est l'exception. Lui, on peut l'apporter tamé, on peut le manger, on doit le manger même tamé. Chez Loba Mithilato et la il dit pourquoi? Parce que c'est le seul korban qui est venu dès son début pour être mangé. Le korban Pessah, je n'ai pas le droit de le faire s'il ne peut pas le manger. S'il n'y a pas que d'accord, on a dit si on fait pour quelqu'un, pour un groupe qui ne peut pas manger, il n'est pas saoul. Donc, qu'est-ce qui donne la validité de ce korban Pessah? C'est la faculté de pouvoir le consommer.
Donc, si on t'autorise à le faire, donc c'est sûr on doit t'autoriser à le consommer quand il est Touma. Donc ça, c'est la Mishnah. On verra demain, Bezrat Hashem, la Gemara. On va avoir un long date aussi demain. Shabbat shalom. Messieurs.